Mesdames et messieurs, je m'appelle Nicolas Jadot, je suis professeur de maths depuis 20 ans et actuellement en poste à Houston où j'ai découvert il y a 4 ans le jeu Kahoot qui ressemble beaucoup à Plickers pour ceux qui connaissent déjà et qui permet de donner des quiz en classe aux élèves. C'est un outil pédagogique, ce n'est pas seulement un outil pour mettre une bonne ambiance, mais il faut l'avoir utilisé plusieurs fois pour être capable de maîtriser les réactions de la classe et d'anticiper les réactions des élèves, car tout est fait dans l'application Kahoot pour les exciter. Or, nous, notre but, c'est de les instruire. La tâche du prof dans l'utilisation de Kahoot, c'est donc de trouver cet équilibre entre l'instruction et la conservation du plaisir de l'application. Nous allons maintenant, je vais vous montrer une démonstration de ce logiciel qui, pour ceux qui le connaissent déjà, démonstration de ce logiciel qui devrait montrer à ceux qui ne le connaissent pas à quoi ça ressemble et tout l'intérêt pédagogique que l'on peut en tirer. Et ceux qui le connaissent déjà trouveront peut-être des nouvelles fonctionnalités qui les intéresseront. Vous voyez normalement mon écran, alors je ne sais pas comment font les régisseurs, mais normalement vous voyez un écran avec un code PIN. Cela nécessite pour vous maintenant d'aller sur le site kahoot.it, d'entrer le code PIN du jeu, d'entrer un mot de passe. Alors, ce qu'il y a de bien dans Kahoot aussi, enfin ce qu'il y a de bien, c'est normal hein, d'ailleurs, c'est si les élèves s'amusent à mettre des pseudos inconvenants, il est très simple pour le prof de les enlever en cliquant sur le pseudo et l'élève est retiré immédiatement, il doit rentrer un nouveau pseudo. Bonjour Christine, Julien. Alors c'est Lucas qui demande si tu le pratiques en collège ou en lycée et si les élèves utilisent leur portable. Je vais faire les deux questions d'un coup. Oui, en question. Alors, j'ai des classes de 6e, 3e, première, terminale. Je pratique surtout Kahoot au collège. Je le pratique en terminale, je n'ai pas le temps, mais les élèves, ils le déplorent beaucoup parce que en première, j'utilise Kahoot et ils adorent ça aussi. Ça marche à n'importe quel âge. Ça marche à n'importe quel âge. Le problème, après, c'est un problème de temps. Je n'apprends rien aux profs de maths, de temps pour faire le programme. Ce n'est pas du temps perdu, hein, mais ça mange du temps quand même. Hein. Il faut compter, je sais pas, il faut compter un Kahoot de 5 questions, ça prend un quart d'heure à faire avec les élèves. Tiens, bah d'ailleurs, vous allez le voir puisque j'ai fait 5 questions. J'ai préparé seulement 5 questions. Je crois qu'il va falloir commencer commencer maintenant. Il y a juste une question sur l'utilisation du téléphone portable. Ah, le téléphone portable. Mais oui, pourquoi pas. Le téléphone portable, tout dépend de votre politique personnelle et de la politique de votre établissement, mais personnellement, le téléphone portable, je ne considère pas ça comme un tabou. Un élève peut avoir un téléphone portable allumé en classe si le professeur lui a demandé que c'est pédagogique. Ce n'est pas un sacrilège. Ça dépend de vous et de la politique de votre établissement. Ok, très bien. Je pense que tu peux commencer sans attendre les autres personnes. Alors on y va, désolé pour les autres. C'est parti. Eh bien, bravo aux 7 personnes qui ont vu le carré. Le carré se trouvait ici. Tous les autres, si nous sommes en classe, on prend
enfin personnellement, je prends un moment avant de passer à la suite. Les élèves, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer à la suite. Hein. Mais là, il faut les calmer, prendre un moment, afficher l'image de départ, les faire passer au tableau. Enfin, je suis sûr que je vous apprends rien, mais vous pouvez imaginer la scène. Ils passent au tableau, ils disent, mais là, c'est pas un losange, là? Et là, vous expliquez, non, c'est pas un losange, qui peut rappeler la définition du losange. Bref, on prend un moment pour que chacun parle de ses réponses et on passe à la suite. Voilà, bravo, il était très rapide pour trouver le carré. Bravo, bravo, bravo. Ici, vous avez vu, il s'agissait d'un caout avec sélection multiple. Vous pouviez choisir plusieurs réponses. Alors, le piège, alors je suis vraiment désolé pour les pas fait de maths depuis très longtemps. C'est vraiment, vous devez trouver ça imbuvable. Hein. Alors, pour rappel, un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, qui sont 1 et lui-même. Et 1, malgré son nom, n'est pas un nombre premier puisqu'il n'admet qu'un seul diviseur et non deux. Vous voyez donc cette nouvelle, même pour les gens qui connaissaient Kahoot, vous découvrez peut-être cette fonctionnalité d'avoir les réponses multiples. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité vous attend. Ah, Aloha, bravo Aloha. Et oui, nouvelle fonctionnalité, l'écran qui se dévoile progressivement. Ah là là, oui, les angles sont loin, c'est normal. Alors, pour rappel, on pourrait dire qu'il y a trois types d'angles. Les angles saillants aigus et saillants obtus. Tous les angles saillants sont des angles dont la mesure est inférieure à 180 degrés. Mais dès qu'on dépasse 180 degrés, on entre dans les angles rentrants. Alors, normalement, une vidéo votre écran et vous devez entendre le son. J'espère que vous entendez le son. La journaliste, non, coupez le son, ça fait de l'écho. Je vais doubler la journaliste. Patrice, 77 ans, a trouvé réduire son exposition au Covid-19 du sport. Tous les jours, je pratique 3/4 d'heure de course à pied et puis je monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et Patrick a bien raison, car en faisant ça, il réduit ses chances d'attraper le Covid. Donc, on considère qu'on est inactif en dessous de 10 heures. Voilà. Quand on est inactif, on multiplie par 2 les risques d'hospitalisation, dit la journaliste. On multiplie par 0,7 la possibilité d'être réanimé et par 2,5 le risque de mourir. Qu'est-ce qui est incohérent dans ce que vient de dire la journaliste? Et oui, en effet, un nombre par 0,7, on le diminue. Donc, il ne s'agit pas d'un risque de réanimation, mais d'une chance de réanimation. Il y a eu manifestement dans la traduction depuis l'anglais,
et un problème de compréhension du journaliste aussi, pour qui la multiplication par 0,7 n'était pas évident. Quand on est inactif et qu'on doit nous réanimer, manifestement réanimer, et multiplié par 0,7, c'est qu'on a moins de chances d'être réanimé que quelqu'un qui était actif. Bravo à vous 13. Gaël a pris la tête. Dernière fonctionnalité. Alors, pour vous aider, pour aider les gens qui n'ont pas fait de maths depuis très longtemps, E signifie exponentielle de 1. Et la courbe que vous avez sous les yeux est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Alors là, je ne vous aide pas. Essayez de trouver ce que vaut exponentielle de 1. Mettez les réponses. Excellent, excellent. En effet, exponentielle de 1 est un nombre qui est compris entre 2, alors que pi vaut environ 3,14. Voici le bon ordre. Oui, alors pour rappel, on lisait la valeur de exponentielle de 1 ici. Voilà, on est à 2,718 si je vois bien. Le podium, alors vous imaginez, vous êtes en classe, le 3e, bravo à Lucas qui a été très fort, mais Élise a eu un rang encore meilleur, bravo Élise, mais le podium, Christine, bravo Christine. Mention spéciale à Jess et Gaël qui sont quand même sur le podium. Ensuite, vous pouvez demander les avis des élèves, mais moi j'évite parce que je n'aime pas qu'ils me jugent. et voilà, et c'est fini, on peut passer à un autre Kahoot. Le Kahoot vous permet d'afficher un rapport complet, mais ça, il vaut mieux le faire chez soi pour ne pas que les élèves voient voient les notes des autres. Kahoot vous signale quelles ont été les questions les moins réussies. Ici, il s'agit de la nature de l'angle orange, manifestement, avec 20% de bonnes réponses. Vous pouvez télécharger un fichier Excel avec les résultats de tous les élèves. Je connais des collègues qui se servent de Kahoot pour faire des questions. Personnellement, je trouve dommage que ce jeu, que cette application cesse d'être associée à de la joie. Voilà. Et en l'associant à une évaluation, on risque de gâcher un petit peu le rapport que les élèves ont vis-à-vis de cette application et la joie qu'ils ont d'en faire un. Donc, et puis en plus, on est toujours à la merci d'un problème technique ou d'un élève qui regarde là où un autre va cliquer. Donc, faire une évaluation avec Kahoot ne me semble pas une bonne idée, mais encore une fois, c'est chacun qui doit. Enfin, vous pouvez aussi, il y a une autre fonctionnalité, vous pouvez envoyer le Kahoot que nous venons de faire aux élèves pour qu'ils le refassent chez eux autant de fois qu'ils le veulent pour s'entraîner et vérifier qu'ils ont bien assimilé les questions qui ont été abordées. Je prends le temps également de vous dire que quand fabriquer un Kahoot est assez simple, c'est rapide, c'est assez intuitif, mais il m'a fallu du temps pour comprendre quelque chose. Le bon nombre de questions, c'est entre 5 et 10, et il ne faut pas hésiter à poser 2 fois le même type de questions. Pourquoi ? Parce que les élèves qui ont fait faux la première fois et qui ont compris l'explication auront vraiment du plaisir la deuxième fois à répondre juste. Et en plus, ça donne un intérêt aux explications futures, puisque les élèves savent que lorsque vous donnez une explication, elle peut être utile pour la suite. Donc, un petit truc, quand vous préparerez vos Kahoot, que je vous conseille à titre personnel, c'est de mettre les questions 2 par 2. Pas les unes à la suite de l'autre forcément, mais 2 par 2 en ce qui concerne le thème abordé ou la difficulté. Si Ouria veut bien m'aider, on peut fermer l'écran maintenant et je pourrais voir les intervenants, ou vous pouvez me sont les questions dans le chat ou leur donner la parole. Alors du coup, il y a 2 questions qui ont été posées depuis tout à l'heure.
Toujours sur le téléphone, je pense que les gens aimeraient bien savoir comment concrètement tu fais en classe, parce que comment faire quand tous les élèves n'ont pas forcément un téléphone portable? L'exemple est un très mauvais exemple. Je suis dans une école privilégiée où les élèves ont tous un ordinateur quand ils viennent en classe. Il arrive, alors j'imagine, si les élèves avaient un téléphone au lieu d'un ordinateur, je leur demanderais au préalable d'avoir téléchargé l'application Kahoot, qui est faite pour ça, qui est faite pour répondre aux questions depuis un téléphone. Quand un élève a un ordinateur qui ne marche pas, il se met avec un autre élève, tout simplement. Ils s'assiedent côte à côte et je leur demande de prendre un pseudo qui concatène leurs deux prénoms de manière à savoir, à ce que tout le monde sache qui c'est. Voilà, on peut mettre les élèves deux par deux, cela ne pose pas de problème, au contraire même, puisqu'ils auront à communiquer à communiquer avant de donner leur réponse. J'espère avoir répondu. Ok, merci beaucoup. Et alors, on a une question sur... Oui, je pense. Une question sur le partage possible des Kahoots entre collègues. Tous les Kahoots sont partageables avec... C'est-à-dire que le Kahoot que je viens de vous faire, je pourrais... Je sais pas... sur mon... Enfin, vous avez compris qu'il y a deux sites. Il y a le site Kahoot pour les gens qui les créent et le site Kahoot pour les gens qui y jouent. Vous êtes allé sur le site des gens qui y jouent. Moi, j'ai un compte sur le site des gens qui les créent. Sur ce site, pour chacun de mes un lien de partage que je peux envoyer à mes collègues. Je crois également qu'il y a une fonctionnalité pour créer un groupe école où ils sont systématiquement partagés, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il suffit de prendre chaque lien des envoyer. Les Kahoots sont des Kahoots publics. Voilà, les jeux Kahoot sont publics. Vous pouvez même chercher sur Google, par exemple, si vous avez un Kahoot à faire sur la simplification de fractions, Kahoot simplification de fractions, vous trouverez de nombreux liens de gens qui en ont préparé. Maintenant, méfiance, il se peut que ce soit des élèves qui les aient préparés, car certains prennent plaisir à préparer les Kahoots, et dans ce cas, il se peut qu'il y ait des erreurs. Alors, moi, je n'aime pas trop utiliser les Kahoots qui ne sont pas de moi, car ils sont moins adaptés aux classes. Enfin, j'imagine que vous comprenez. Okay, très bien. Et une dernière question sur, je suppose que ça marche aussi si on a des tablettes en classe. C'est une possibilité pour pallier le téléphone portable qui pourrait ne pas marcher. Tout à fait, tout à fait. Kahoot est fait pour marcher sur les tablettes et les téléphones portables. Bien écoutez, je crois que ça a été plus rapide que prévu. Hein. On est retombé dans les temps, parfait. Comme il n'y a pas d'autres questions a priori pour l'instant. Je ne sais pas, je vais laisser quelques minutes si vous en avez d'autres. Ah, moi je vais ajouter quelque chose. Alors, j'aurais aimé prendre du temps pour mieux vous connaître les gens qui m'ont écouté, là, qui ont eu la gentillesse de m'écouter, la patience. Je ne sais pas quelle était la proportion parmi vous qui connaissiez déjà Kahoot. Toujours est-il que Kahoot est gratuit, mais pour avoir accès aux fonctionnalités de puzzle, vous savez, comme la dernière question où vous avez dû ordonner 0, 1, exponentielle de 1 et pi, pour avoir accès à cette fonctionnalité, ou encore à la fonctionnalité qui apparaît progressivement, payer un abonnement. Alors, moi, c'est l'école qui le paye, hein, ils n'ont fait aucune difficulté. C'est un abonnement de 36 € par an qui donne ensuite la possibilité de faire des images qui se dévoilent progressivement et des puzzles. Et ce sont deux fonctionnalités très drôles et qui permettent de vraiment varier les plaisirs et les questionnaires. Ça vaut le coup. Je n'imagine pas que votre établissement renâclera à payer 36 € pour un outil de cette qualité. Si, il reste une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est toujours des questions à choix multiples? Non. Alors, vous avez vu qu'il y a les questions à choix multiples avec une seule réponse, les questions à choix multiples avec plusieurs réponses justes, les questions de type puzzle où on met les questions dans l'ordre, mais il est possible avec Kahoot de faire des sondages. C'est-à-dire, vous posez une question et les gens répondent. Il n'y a pas de réponse qu'ils veulent, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut imaginer également que vous fassiez un Kahoot avec des mauvaises réponses, c'est-à-dire le même que celui que je vous ai donné, par exemple sur les nombres premiers. Vous posez la question parmi ces nombres, lesquels sont premiers, sans dire quelle est la bonne réponse à Kahoot, ce sera un sondage. Puis, vous étudiez les réponses données. De toute manière, personne ne sait qui a répondu quoi. Il n'y aura pas de points, mais cela ne vous empêche pas de prendre le temps d'expliquer pourquoi 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers et pourquoi 2 et 3 le sont. Donc, non, on n'est pas obligé d'avoir des bonnes et des mauvaises réponses. Ok, très bien. A priori, toutes les questions ont trouvé une réponse. Alors, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait l'impression qu'il était décalé dans le Kahoot.
quoi. Ah, Et alors, la question, c'est 36 €. Est-ce que c'est pour un seul compte ou c'est pour le compte établissement, quelque chose que tous les profs pourraient utiliser? ah là là, à la colle. Je crois que c'est un seul compte, hein. Je crois que c'est un seul compte. Vous pouvez nommer ce compte le collège Victor Hugo, en donnant le mot de passe à tout le monde, à tous les collègues. Et, enfin, vous faites un seul compte pour tout le monde, en espérant que les collègues n'auront pas la méchanceté de détruire vos caouts. On peut imaginer ça, mais je crois que c'est pour un seul compte. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il y a des fonctionnalités pour faire des associations? Je pense qu'il faudra, je ne vois pas comment faire, je pense qu'il vous faudra utiliser les fonctionnalités de Kahoot pour arriver à ce que vous voulez faire, mais tout de suite, je ne vois pas comment faire, non. Ok, donc chacun peut explorer les possibilités de Kahoot. Oui. Et il y avait une question sur est-ce que tu connais Plickers? Alors, je connais Plickers. Il y a un inconvénient majeur par rapport à Plickers, c'est que Kahoot nécessite une connexion, contrairement à Plickers. Maintenant, l'avantage que je vois à Kahoot est la convivialité. Je trouve que ça met une ambiance, par expérience, je trouve que l'ambiance que cela met dans la classe est plus réussie que pour Plickers. Voilà. Maintenant, c'est subjectif. Donc, on a à nouveau quelques petits problèmes de connexion avec Nicolas, qui a à nouveau disparu. Donc, je vais conclure. Donc, merci beaucoup à Nicolas. Je lui transmettrai quand il reviendra. Et je vais vous laisser avec Ouria La France pour conclure cette journée GEM. Merci à tous d'avoir assisté à toutes ces conférences et ces ateliers. Et à bientôt, on espère. N'hésitez pas à visiter le site de l'association régulièrement. Les ateliers et les interventions d'aujourd'hui et d'hier vont être mis en replay. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce site. Au revoir à tous.